Nous sommes à Bouna, en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Boun-Kani, située à 600 km de la capitale, Abidjan. Et ici, les conditions de vie sont sommaires. Au terme de 7 heures de route, nous arrivons à la rencontre d'une femme qui se bat au quotidien pour tenter d'améliorer la vie des habitants de Bouna. Patricia Coblan-Huberson a fondé l'ONG ESSAID. Elle nous reçoit pour nous expliquer sa mission. Je touche en fait pas mal de milieux. Je m'occupe des grossesses, prévention des grossesses en milieu scolaire, réfection des écoles. Je travaille aussi avec l'hôpital, je fais des dons, etc. J'organise des jeunes en association pour éviter tout ce qui est immigration clandestine et tout ça. Si Bouna compte quelques médecins, l'offre de soins reste insuffisante. Ici, pas de dentiste, ni d'ophtalmologue, ni même de gynécologue, en dépit du fort taux de natalité. La PMI de Bouna s'organise avec un médecin et quelques infirmiers et sages-femmes. Patricia nous conduit à l'hôpital général, qui compte du personnel dévoué, mais qui ne peut pas fonctionner à la mesure de sa capacité d'accueil, faute de spécialistes et d'équipements. Nous découvrons des salles d'opération vides et des salles de soins, sans pansement, ni compresse, ni gants, et sans médicaments. Et quand bien même l'hôpital serait fonctionnel, beaucoup n'auraient pas les moyens d'y accéder. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Les parents ne peuvent même pas acheter ne serait-ce que des compresses et tout ça. Donc ils connaissent la maison en fait. C'est une maison qui est connue de tout Bouna. Et ils viennent avec des ordonnances et on règle les ordonnances, on les accompagne. C'est aussi Patricia qui tente de convaincre une poignée d'habitants de donner régulièrement du sang. Les quantités disponibles sont loin d'être suffisantes et il faut souvent faire preuve de pédagogie. On leur a réexpliqué qu'une poche de sang, la durée de vie, c'est 21 jours. Après, on jette. Donc, ça ne sert à rien de stocker. Donc, on distribue à Bondougou, à Doropo, enfin, dans le Boun-Kani, et ça va même dans le Zanzan. Mais la mission qui lui tient le plus à cœur est de soutenir la nutrition en milieu scolaire. Pour ce faire, elle s'est engagée dans un programme de construction de cantines scolaires. J'ai commencé à m'intéresser un peu aux cantines scolaires parce que c'est le seul endroit où on est sûr d'avoir des enfants qui ont un repas par jour. Et quand je suis rentrée en profondeur, on m'a expliqué, la direction des cantines scolaires, les responsables de cantines scolaires, que l'État couvrait à hauteur de 18 repas par an pour les enfants. Et donc, il restait quand même à peu près 82 repas à couvrir. C'est donc ce déficit que Patricia tente de combler avec son ONG. Aujourd'hui, elle se prépare à assister à l'inauguration de la cantine scolaire de l'école Bouna 3. Elle nous y conduit pour nous montrer ce bloc de béton, une cantine pour 800 élèves qui, dès le lendemain, sera remplacée par cette nouvelle flambant neuve. À l'intérieur, des tables en béton pour ralentir l'usure et une cuisine, pas encore totalement équipée, mais où l'on s'active déjà pour recevoir correctement les élèves. Patricia Coblan-Huberson est en quelque sorte une maman pour les jeunes de Bouna, dont elle suscite l'admiration. Je pense que maman Huberson, elle est la plus cool des mamans, elle est géniale, elle nous aide, elle nous conseille dans nos études, dans nos vies privées, tout ça, on vient la voir de temps en temps pour parler entre filles. Patricia a bien un rêve pour les jeunes filles et les femmes de Bouna, une autonomie accrue qui leur permette de mieux prendre en compte leur destin et celui de la collectivité tout entière.